Je n'arrive pas à croire que je vais devoir ranger cette maison encore une fois. À chaque fois je range et ma belle-mère ne dit jamais que c'est bien. Elle m'a dit « C'est horrible, tu n'as pas bien nettoyé, comme ton visage. » Je ne comprends pas pourquoi. Tu nettoies, Yasmine? Mon Dieu. Regarde ça, il y a encore de la saleté dans ces coins. Nettoie correctement. Je nettoie partout, mais tu me demandes toujours de frotter le même coin. Écoute ce que je dis. Je veux que ce soit une leçon pour toi. Respecte-moi. Allez, nettoie bien ici. Vite, vite, ici. Regarde. C'est ça. Ça, mon Dieu. Yasmine, c'est tellement facile. Je dois toujours t'apprendre ces choses. C'est... Je sais faire ça. Je le fais toujours. C'est toi qui dis que je ne le fais pas correctement. Tu ne sais rien faire. On dirait une incompétente. Là, ça se complique. Regarde ta fille. Elle est vraiment mauvaise. Laisse-moi, je m'en fiche. N'y fais pas attention, c'est pourquoi elle est gâtée ainsi. Elle ne nettoie pas la maison, elle ne fait rien. Ça arrive, non? Je vais nettoyer ici. Franchement, Yasmine, tu es inutile, non? Aujourd'hui, j'ai dû te parler comme ça toute la journée pour voir si quelque chose rentre dans ta tête. Mais ça entre par une oreille et ça sort par l'autre, n'est-ce pas? On ne peut même pas manger tranquillement sans qu'il y ait une dispute ou une discussion. C'est sérieux. C'est un dîner en famille. Ignorons tout et restons calmes. Mangeons. Du calme, les amis, du calme. Pas besoin de crier. Par une si belle soirée. Oh, Roberto, voilà pourquoi ta fille est ainsi. Oh, laisse-la, ma chérie. Aujourd'hui, tu exagères un peu, tu es trop. Qui a traité ta fille d'incompétente? Tu veux savoir? Aujourd'hui, tu vas quitter cette maison, Yasmine. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Cette maison, c'est maman qui me l'a laissée. Ma mère m'a laissée ici avec cette maison. Ah, je peux et je vais le faire. Et tu ne vas rien faire. Ta femme veut me mettre dehors de ma propre maison. Mais si elle le dit, non. Je ne peux rien faire. Je n'ai aucune raison. Tu n'as aucune raison. Je suis ta fille. Je n'ai rien fait. Ah, Yasmine, s'il te plaît. Il n'y a aucune raison. Vraiment aucune raison. Pars immédiatement, Yasmine. Prends tes affaires et sors. Mais la maison est à ma mère. Oh mon Dieu, tu sais quoi? Je pars vraiment. Et vous deux, gérez cette maison. Je doute que vous la gardiez propre, car je faisais tout, n'est-ce pas? Toi, tu ne faisais rien, Rita. Quelle audace, cette fille. Tu as entendu comment elle me parle, Roberto? Si je pars, je n'ai plus de considération pour toi. Alors pars d'ici, pars. Celui-là n'est plus mon père. Donc, il choisirait de ne pas choisir la même chose. Oh là là, je n'ai pas compris. Je n'y crois pas. Mon père ne fait rien. Ma belle-mère est en train de me mettre dehors pour absolument rien. Je ne comprends pas un truc pareil. Maintenant, j'essaie de comprendre ce que je lui ai fait, parce que depuis que mon père s'est marié avec elle, elle ne m'aime pas. Je dois toujours tout faire. C'est moi qui nettoie la maison, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais tout. Elle ne fait rien, et maintenant il va me mettre dehors. Où irai-je? Je n'ai pas de travail et je n'ai pas encore l'âge pour commencer. Il va falloir que je trouve un travail très vite. Et je ne sais même pas où je vais habiter. Je crois que je vais devoir dormir dans la rue. Oh mon Dieu, je savais que cette journée serait mauvaise, mais pas à ce point. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Oui, je crois que j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. J'ai 3 sacs, ça devrait suffire. Oui, et ils sont là, comme si de rien n'était. Et mon père ne se soucie même pas de quoi que ce soit. Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais pas ce que cette femme lui a fait, mais on dirait qu'il ne fait même plus attention à moi. Apparemment, je dois partir. Laisse-moi y aller tout de suite. Malheureusement, je pense que c'est un véritable adieu, pas un simple « à bientôt ». Mais je dois chercher un endroit où rester. Je ne peux pas rester dans la rue. Mais je ne peux pas trouver un endroit sans avoir un travail, sans avoir d'argent. Parce que ce que j'ai sur mon compte est très peu. D'accord, je pense que je peux essayer de dormir sur un des bancs ce soir. Oh là là, je n'arrive même pas à y croire. Ma journée est déjà fichue comme ça. Ouais, je crois que parfois ma vie prend un tournant. Mais au lieu d'être un bon tournant, c'est un tournant vraiment mauvais. On dirait que je suis tombée après un tour, mais bon, que faire? Oh, ce soir il fait tellement froid. Cette semaine ici, on dirait qu'il gèle. Oh, rester ici, je suis déjà tout en train de trembler. Je ne veux pas rester dans cet endroit. Je dois trouver un moyen de dormir ici. Si besoin, j'irai dans ce petit coin, mais je reste ici. Et le pire, c'est que je n'ai même pas réussi à dîner. Et je n'ai même pas déjeuné aujourd'hui, parce qu'elle m'a fait nettoyer plein de choses. Je n'ai même pas pu déjeuner. Apparemment, je vais devoir avoir faim, car je doute qu'il reste encore quelque chose à vendre. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid, mon Dieu! Tu sais quoi? Je ne peux pas rester ici, pas comme ça. Pas rester là, assise, sans rien faire.
Je dois trouver une solution. Je dois déjà essayer de commencer à m'en sortir. Je pense que je vais mettre une petite couverture ici et rester assise. Je ne suis même pas passée par la cuisine pour prendre à manger. Si je l'avais fait, ça aurait été mieux, non? Mais j'ai été un peu tête en l'air et je n'ai rien pris. Oh là là, mon Dieu, parfois je fais vraiment n'importe quoi. Hein? Oh là là, mon Dieu du ciel! Tu vois comment est ta fille, Roberto? Mon Dieu, elle n'a aucun respect pour moi. Juste parce que je lui ai demandé de nettoyer 30 fois. Juste à cause de ça, elle pense qu'elle peut se disputer et me parler comme elle veut. Eh bien, non, ce n'est pas possible. Oh non, non, ne t'en fais pas, d'accord? Elle est déjà partie. Maintenant, tu ne vas plus être stressée, hein? Maintenant, tu vas être tranquille. Elle est partie par choix, comme sa mère, tu comprends? Non, mais maintenant, tu es tranquille, détends-toi. Ah, franchement, je ne suis pas du tout calme. Je suis encore stressée. Comment c'est possible, hein? Tu devrais te disputer avec ta fille et la punir pour qu'elle respecte sa belle-mère. Ça m'énerve. Ça arrive? Oh là là, mon Dieu, quel endroit froid. Je semble trembler de tout mon corps. Bonjour, ça va? Excuse-moi. Que fais-tu ici seule, ma petite? Où sont tes parents? Il fait très froid, n'est-ce pas? Oui, il fait un peu froid, oui. En fait, très froid, non? Pour être honnête. Et mes parents? Oui, je ne sais même pas comment t'expliquer. Essaie au moins. J'ai été expulsée de chez moi. Oh, pourquoi? Je ne sais pas. Ma belle-mère ne m'aimant pas, elle m'a expulsée. Et ton père? Mon père a juste dit « Je ne peux rien faire » avec sa petite voix. Maintenant, j'essaie de vivre ma vie. Et maintenant tu vas vivre dans la rue? Je crois que oui, hein. Mon Dieu, ses parents sont inutiles. Je vais quand même chercher un travail, vous savez, je ne veux pas finir à la rue. Écoutez, vous n'avez même pas besoin de vous déranger, d'accord? Je suis bien au chaud ici. Ma petite couverture va me réchauffer, je pense. Oui, elle va le faire. Elle va te réchauffer? Tu es sûre que cette couverture va te réchauffer? J'en suis sûre, mais j'espère qu'elle va me réchauffer. Avec certitude, elle ne va pas le faire. Regarde comme je suis vraiment contrariée et triste de voir dans quelles conditions tu es... On va faire comme ça. J'ai un restaurant de hamburgers. Tu veux y rester? C'est bien. Tu travailles, donc tu mangeras gratuitement sans payer, non? Pour ce qui est de la nourriture, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter du tout. Et c'est bien, comme ça tu ne restes pas dans ce froid ici, n'est-ce pas? Sérieusement, monsieur? Oui, mais seulement si tu veux aussi, bien sûr. Bien sûr que je veux. Je vais travailler sérieusement, promis. Allons-y, alors. Allons-y, bien sûr. Viens avec moi. Je crois qu'il fait très froid. Oh, attends, laisse-moi ranger ma petite couverture. Maintenant, je vais avoir un emploi. Oh, c'est super. Le souci, c'est que je n'ai toujours pas de logement. Mais ce n'est pas grave. Je vais gérer. Merci pour cet emploi, monsieur. Je suis tellement heureuse. Je n'arrive pas à croire que j'ai trouvé un emploi. Maintenant, il me suffit juste de trouver un petit endroit pour pouvoir travailler. Enfin, je veux dire, pas travailler, mais pour pouvoir vivre. Tu peux rester ici pour le moment. Tu es sérieuse? Oui, écoute, je pense qu'il y a un petit coin là derrière, tu sais. Tu pourrais y mettre un matelas et t'allonger là pour dormir. Tu sembles avoir du charisme et beaucoup de responsabilités, ma fille. C'est pour ça que je t'embauche, tu sais? Merci. Et regarde, je remarque quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais je suis sûre que tu vas réussir à accomplir plein de choses et que tu auras beaucoup de succès dans ta vie. Rien qu'en voyant ton visage, c'est évident. Merci beaucoup de m'avoir engagé, monsieur Carlos. Je ne sais comment vous remercier. Remercie-moi en travaillant ici, d'accord? Bien sûr, je vais travailler sérieusement, d'accord? Je vais aussi me lever très tôt. Oh, mais tu n'as pas besoin de te lever si tôt que ça, d'accord? Et tu as besoin de te reposer. Ça a dû être très triste, très difficile, n'est-ce pas, d'avoir été expulsé comme ça. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais tu sais, n'est-ce pas? On ne peut pas rester triste tout le temps. Il faut se relever et se reconstruire. C'est ça. Tu peux visiter ici, tu sais. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. C'est ce petit endroit ici. Il est assez étroit, mais il est parfait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai récupéré mon uniforme. Je suis déjà prête. Maintenant, oui, je vais aller travailler. Bonjour, bon après-midi. Bonjour, regarde, c'est bien fait, hein? Oui, vraiment, ça me va parfaitement. Et tu sais, j'ai adoré le petit espace là-bas, d'accord? Ce n'est pas très grand, mais ça ira pour toi, non? C'est parfait, et j'espère que très bientôt, je pourrai trouver un petit endroit où rester. D'accord, prends tout le temps qu'il te faut, d'accord? Tu n'as pas besoin de te dire « Oh là là, il me faut de l'argent, sinon je le dérange et je dois partir d'ici. » Non, ne t'inquiète pas. D'accord, ne t'en fais pas. Ici, c'est toujours très calme, n'est-ce pas? Le matin. Salut, aïe. Salut, je suis arrivée. Une nouvelle employée? Salut, ça va?
Tout va bien, enchantée. Je suis Yasmine, comment tu t'appelles? Ah, enchantée, je suis Brenda. Je connais Monsieur Carlos depuis longtemps. Je viens toujours ici. Et alors, tu travailles ici depuis longtemps? Apparemment non, n'est-ce pas? J'ai commencé à travailler aujourd'hui et j'habite ici. Dans cette toute petite chambre. Oh là là, mais ce n'est pas trop à l'étroit, ça? Ah, c'est un peu petit, mais pour moi c'est déjà super, parce que là c'est une longue histoire. Oui, Monsieur Carlos, je peux parler avec Yasmine, parce que, vous savez, le matin, il n'y a presque personne qui vient. D'accord, mais ne la dérange pas trop. Alors, d'accord. Écoute, je vais même rester ici, d'accord? Je ne vais même pas loin, je vais rester juste ici. D'accord? Ton prénom, c'est bien Yasmine? C'est ça. Écoute, je vais te raconter toute l'histoire de pourquoi j'habite ici. Ma fille, tu ne vas même pas y croire. Mon Dieu, ce n'est pas possible que ça soit arrivé. Oui, ma fille, tout est arrivé en une seule journée. Tu vois, parfois les choses dérapent si vite. Mais comment tu te sens? Je suis chamboulée, tu sais, mais ça arrive. Ma mère n'est plus là, tu sais? Avec moi, malheureusement. Mon père a fait ce qu'il a fait et maintenant, voilà ce qui s'est passé. Non, mais détends-toi, détends-toi. Quoi qu'il arrive, je suis là. Et puis, Monsieur Carlos est très gentil aussi. Ne t'inquiète pas en pensant « Oh, j'ai besoin d'une maison ». Oh, Monsieur Carlos n'est pas pressé. Il comprendra ton point de vue. D'ailleurs, il a déjà compris, non? C'est vraiment quelqu'un de très très gentil. Tu verras, tout va bien se passer, d'accord? Et sinon, pourquoi tu n'essayes pas de créer un réseau social? Ah, j'ai déjà essayé, tu sais, mais ma belle-mère m'a toujours découragée à ce sujet. Elle a toujours dit que ça ne mènerait à rien et que je devrais arrêter d'essayer, tu vois, mais... Mais regarde, ta belle-mère est là maintenant. Non. Alors voilà, qui est ici avec toi? Oui. Alors, Est-ce que je dois vraiment faire ça? bien sûr, non, ta belle-mère n'est pas là. Profitons-en, non? Aujourd'hui, ouvrir un réseau social, mon Dieu. Oui, peut-être. Je vais sûrement le faire, mais après le travail... Non, ça va, ça va. Voilà, monsieur Carlos, je suis déjà revenue. Brenda est très sympa. Tu pourrais me faire un chocolat chaud? Je pense qu'au Mac, il n'y a pas de chocolat chaud. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais dans la meilleure boutique de toutes. Alors, fais-moi juste un cheeseburger. D'accord, je vais le faire. Merci. Monsieur Carlos, comment on fait un cheeseburger déjà? Allons-y, le pain. Viens. Oui, bien sûr. Je vais te montrer. Le pain, le steak haché, tu le mets déjà sur la plaque bien comme il faut aussi. Allume le feu ici. Regarde, j'ai déjà créé mes réseaux sociaux. J'ai déjà choisi le nom, d'accord? J'ai mis mon nom et j'ai ajouté un 11 à la fin parce que c'est toujours bien. Ah, c'est ça, j'aime bien. 11, c'est un bon chiffre. Maintenant, suis les personnes que tu aimes. Sérieux? Oui, d'accord. C'est quoi le tien? Des amis? Je vais te suivre. Ah, le mien. Le mien, c'est Brenda souligné 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai déjà commencé à te suivre, d'accord? D'accord, je vais te suivre en retour, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Fais ce que tu sais faire de mieux. Exemple, je sais jouer de la guitare. Commence à enregistrer, poster et prendre des photos. Ma guitare reste chez moi. Pas de souci, j'ai une guitare à te prêter. Ah, sérieux? Alors d'accord. Bien sûr. Je vais essayer de poster pour voir le résultat. Je suis presque sûre que je vais recevoir beaucoup de haine. Je ne joue pas si bien, tu sais. Je jouais quand j'étais petite. Ma mère m'a toujours appris. Non, 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 tu dois avoir confiance en toi. Écoute, je sais que tu ne vas pas recevoir de haine, mais si jamais ça arrive, ne sois pas triste, d'accord? Écoute, tout le monde a un hater dans la vie. Écoute, ce n'est pas parce que tu dis « je serai la seule à ne jamais y arriver » que tu penses vraiment ne rien recevoir. Super, parfait. Peut-être que tu vas en recevoir, tu vas en avoir, mais ne t'en préoccupe pas, d'accord? D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas. Yasmine, tu es assurée. Sérieusement, ça fait si longtemps que je n'ai pas joué. Je suis sûrement rouillée. Je jouais quand ma mère vivait encore. Mon Dieu, tu es vraiment douée. Je suis sûre que ta petite maman doit être très heureuse. Oui. On va poster cette vidéo tout de suite. Sérieux? Maintenant, tout de suite? Évidemment, comment ne pas partager cette superbe vidéo? Tu as géré. Ah, alors d'accord, non. Si tu dis que c'est bien, je vais te croire. Waouh, tu devrais faire un spectacle. Ah, d'accord. Comme si c'était vrai, ma fille. Les gens n'aimeront pas tant que ça. Brenda, je pense que tu me fais trop confiance pour qu'au final tout le monde regarde. Je le jure sur mon petit doigt, tu as assuré. Tu l'as juré sur ton petit doigt. Je te fais confiance. Hé, Yasmine, Yasmine, Yasmine!
Ma fille, tu vas me rendre sourde. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Tu crois que ta vidéo a 1 million de likes? 1 million? Tu plaisantes, Brenda? Non, hein? On ne plaisante pas avec des choses sérieuses, pour l'amour de Dieu. Tu es en train de me mentir. Ce n'est pas possible. Un truc pareil. Non, je ne mens pas, je suis pure. Brenda, tu te fiches de moi. Ce n'est pas vrai. Tu es sérieuse? Oh mon Dieu, calme-toi. Montre-moi alors. Regarde, mon téléphone est à l'intérieur. Je n'irai pas le chercher maintenant. Mon Dieu, c'est vrai. Monsieur Carlos, vous n'allez pas le croire. Ma vidéo me rappelle celle que j'ai postée là-bas. Une de tes vidéos? Tu en as mis plusieurs, non? Oui, mais la première, celle où je jouais de la guitare. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 1 million de likes. Quoi? Oh. Waouh, comment ça, ma fille? Mais 1 million de likes, c'est plus qu'1 million de vues. Et c'est bien plus... Non, bien moins. La vidéo compte 10 millions de vues, pas juste 1 million, d'après ce que j'ai vu. Ma fille, c'est fou. Je ne connais pas vraiment ce monde d'Internet. Oh là là, Yasmine, tu es devenue célèbre. Je n'y crois pas. Non, mais attends un peu, d'accord? Il faut patienter, parce que parfois tu as une vague de buzz. Tu montes, et paf! Après, tu vois, plus personne ne sait jamais. Alors attendons de voir ce qui va se passer. Non, continue à poster des vidéos. Je suis sûre que tu vas beaucoup progresser. Moi aussi, je suis tellement heureuse. Imagine, je suis en train de servir quelqu'un, et la personne me reconnaît. Ce serait le jour le plus heureux de ma vie, sans aucun doute. Écoute, je l'espère aussi, tu sais. Je serai vraiment très heureuse pour toi. Allons d'abord à ce snack pour prendre quelque chose. Oh là là, Yasmine, je suis vraiment très heureuse que tu gagnes beaucoup d'abonnés. Moi aussi, je suis très heureuse. Oh là là, franchement, si on regarde bien, tu deviens tellement célèbre, que tu dépasses même certaines célébrités qui sont genre waouh! Brenda, n'exagère pas, d'accord? Ah, mais si, c'est vrai. Un petit peu, d'accord. Mais enfin, écoute, je suis tellement heureuse, tu sais. Ah, je t'ai raconté? J'ai oublié de te dire, ma fille. Je viens de me rappeler. Devine qui j'ai rencontré hier. Je ne sais pas. Une fille m'a dit là qu'elle m'avait reconnue, qu'elle avait adoré quand je jouais de la guitare. Et quand elle a vu ma vidéo, elle a eu très envie d'apprendre la guitare. Et maintenant, elle joue parce qu'elle m'a vu jouer. Je t'avais dit que tu y arriverais. Oui, j'étais très heureuse. Franchement, je crois qu'on a parlé environ 30 minutes. Elle est venue là où je travaille, à la cafétéria. Waouh, c'est génial, vraiment. Bientôt, tu vas devenir très célèbre. Mais alors, ta famille n'a plus rien dit à ce sujet. Personne n'en a reparlé et je ne les ai jamais revus. J'évite aussi de passer dans la rue de mon ancienne maison. Mon Dieu, mais tu sais, bientôt... Quel bon sujet, n'est-ce pas? De quoi tu parlais? Bientôt, tu vas passer à la télé. C'est ce que j'espère. Imagine, c'est un rêve. Brenda, l'interview était incroyable. Tu as vu, non? Dis-moi que oui. Bien sûr, non? Tu crois vraiment que j'allais rater ça? Mon Dieu, je suis si heureuse que je n'ai pas de mots. Je n'en reviens pas. J'ai été interviewée à la télévision devant tous. C'était mon rêve. Oh, je suis tellement heureuse que tu y arrives. Parfois, je pense que tout ça n'est qu'un rêve, que je me suis juste allongée là-bas dans cette rue, et depuis que Monsieur Carlos m'a trouvée, tout ça n'est qu'un rêve. Et si c'est vraiment un rêve, je ne sais pas comment réagir. Le pire, c'est que ce n'est pas un rêve. Heureusement. Je suis tellement heureuse que tu aies réussi. Et tu sais, je me souviens du jour où je t'ai dit d'ouvrir tes réseaux sociaux, mais tu avais peur. Ah oui, c'est vrai, j'avais vraiment peur. Heureusement que tu m'as encouragée. Je pense que, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais changé de vie. C'est à ça que servent les amis. Oui, je savais déjà que... Parfois j'y pense, en fait j'y pense chaque jour. Ma belle-mère m'a mise à la porte, elle m'a chassée, elle m'a humiliée, mais je n'ai pas abandonné. Tout semblait perdu, jusqu'à ce que je trouve une nouvelle famille. Mais tu sais, je sais que c'est très triste. Mais réfléchis bien, maintenant tu as réussi à obtenir quelque chose dont tu as toujours rêvé. Désormais, elle n'a plus à s'en préoccuper. Ou alors, elle doit probablement s'en soucier. Mais oui, elle était bien trop méchante pour se soucier de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Rentrons à la maison, Brenda. Yasmine, Mon Dieu. Yasmine, ma belle, ma fille merveilleuse. Ça fait longtemps, n'est-ce pas?
Ma petite fille chérie, à qui j'ai toujours tenu, qui n'est pas vraiment ma fille, mais que j'apprécie beaucoup, ma petite belle-fille, n'est-ce pas? Alors, eh bien, ton père n'est pas venu parce que tu sais, il est très paresseux. Il est resté là-bas, allongé, à se reposer. Il n'est pas venu, mais moi je suis venue. Oh, comme tu es belle! Reviens à la maison, ma fille. Je t'assure, tu me manques tellement. Surtout ton père, il parle toujours de toi, vraiment, tout le temps. C'est vraiment vrai? Il a dit en te voyant à la télé, je crois que c'est ma fille, Yasmine. J'ai répondu, oui, c'est fini. Mais c'est déjà quelque chose, non, Yasmine? Rentre à la maison, ma chérie. Écoute, si tu veux, tu n'as même pas besoin d'y retourner. On ira chez toi. Tu sais, tu nous as tellement manqué. Écoute, Rita, je sais que tu ne penses pas vraiment tout ça. Tu mens. Ça se voit sur ton visage de cynique. Moi? Oui. C'est évident. Écoute, je n'en ai pas besoin, d'accord? Merci. Toi et mon père, vous m'avez appris ce qu'est la force. Quand on m'a expulsée, j'ai découvert qu'on pouvait recommencer, même quand tout semble perdu. Je ne t'ai pas expulsé. Tu m'as expulsée. Mais Brenda et Monsieur Carlos m'ont accueillie, et c'est grâce à eux que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Je t'ai aidé pour que tu comprennes qui commandait dans cette maison, tu comprends? Tu étais trop insolente, c'est tout. La maison n'a jamais été à toi, Rita. Elle appartenait à ma mère. Elle n'était même pas à mon père. Mais ton père n'a rien dit. Il a dit que la maison était à moi, donc la maison était à moi. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas? Écoute, je ne veux pas y retourner, d'accord? Merci, je pars avec Brenda. Allons-y. Non, attends. On y va déjà, d'accord? On y va, Rita. On en reparlera plus tard, d'accord? Salut. Yasmine. Et allons chercher ma voiture. Mon Dieu, je n'arrive même pas à croire qu'on l'a retrouvée, Brenda. Alors, Mon Dieu, elle a encore le culot de venir s'excuser en mentant. Non, elle ne s'est excusée à aucun moment. Son excuse était vraiment cynique, vraiment cynique. Je sais quand elle ment. Et là, c'était le cas. Elle ne s'est jamais préoccupée de moi. Toutes ces années, si elle m'a acheté un vêtement, c'est déjà beaucoup. elle est juste cynique et sans gêne. Ne nous en préoccupons pas. L'essentiel, c'est que je sais maintenant qu'elle et mon père vont bien. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai ma propre vie maintenant. Ma nouvelle famille m'a accueillie. Et ta meilleure amie, n'est-ce pas? C'est de toi que je parle, Brenda. Ah, je croyais que tu allais m'abandonner. Oh mon Dieu, les amis, c'était la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Au revoir, salut. Regardez les autres vidéos à l'écran et commentez celles que vous souhaitez voir bientôt sur la chaîne. Bisous.